Bonjour. Nous continuons notre travail de la sortie d'Égypte vers le don de la Torah. En Égypte, nous étions dans les 49 degrés d'impureté, les 49 portes d'impureté, ce qu'on dit en hébreu, les 49 Sharei Touma. Et Akadosh Baruch Hu nous a sortis vraiment in extremis et nous a conduits vers le chemin pour recevoir la Torah. Et ce chemin était de 49 jours. C'est un travail qu'on nous demande de 49 jours. C'est quoi cette histoire de 49? C'est le Sfirat HaOmer. Pourquoi la Torah utilise le mot Sharei Touma? Pourquoi on parle de porte? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les portes? La porte, c'est l'endroit où on rentre et on sort. En Égypte, ils étaient tellement fatigués par l'esclavage qu'ils se sont fermés à ils étaient repliés sur eux-mêmes et ils n'avaient plus de sensibilité. Ils n'avaient plus. C'est pour ça que même quand ils voyaient des grandissimes, ça ne les perturbait pas. Ils étaient complètement fermés à tout. C'est ça, les portes, c'est ce qui permet de communiquer avec l'extérieur. Et donc, ils étaient arrivés à un degré où ils n'avaient plus du tout de sensibilité. Et nous, pour arriver au don de la Torah, comme on a expliqué la dernière fois, on doit sortir de ses habitudes, on doit sortir de la pression qui nous entoure. Alors, c'est une prise de conscience que chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau, de nous amener doucement à nous nettoyer, nos sentiments, à nettoyer notre rapport avec les autres, à nettoyer toute notre avoda envers lui. Donc ces 49 portes de pureté maintenant, c'est en fait ce qu'on a dans nous. On nous dit qu'on a le chesed qui est la main droite, la gvura qui est la main gauche, Tiferet c'est l'équilibre entre le chesed et la gvura. Après, nous avons, excusez-moi. Après, nous avons Netzar, qui est le pied droit. Après, et qui veut dire remporter la victoire. Après, nous avons le Hod, qui est le pied gauche et qui vient du mot Oda'a, le remercier Akadosh Baruch Hu. Et on en a déjà beaucoup parlé. Après, il y a Yesod qui est en dessous de Tiferet, qui veut dire que c'est la base. On fait référence beaucoup à Yosef, c'est la base la base. Et ensuite, on arrive à Malchut, qui est la royauté et qui est aussi en fait l'enfantement. C'est là où on arrive à la chose concrète. Et donc, on a 7 semaines pour nettoyer nos midotes, 7 semaines pour arriver au don de la Torah. Chaque semaine, on va travailler sur une mida, vraiment en profondeur, puisqu'on a 7 jours. Et ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'on commence à compter à partir on a 7 semaines pleines, c'est-à-dire de Shabbat à Shabbat, c'est une mida. Et donc, c'est la shlemut, c'est vraiment, on arrive à quelque chose de parfait. Et comme on sait que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le dimanche, le Yom Rishon, il l'a créé avec la mida de Chesed. Yom Sheni, c'est la mida de Goura, Yom Shlishi, c'est Tiferet, et on voit que donc cette année, tout correspond. Chaque jour, on correspond à la mida. C'est-à-dire que, par exemple, si on est Yom Shlishi, alors c'est la mida de Tiferet, et dans notre compte de Homer, on va dire Tiferet, cette semaine c'est Tiferet, chez Tiferet, Yom Revi'i, c'est la mida de Netzar, alors on va dire Netzar chez Tiferet, et ainsi de suite. Et donc, ça nous permet de travailler, d'ouvrir notre sentiment, de corriger notre manière de ressentir et de donner les choses, puisque une porte, ça permet de rentrer et de sortir. Et donc, on va arriver à corriger notre manière, par exemple, de donner. Des fois, quand on a trop de recettes, c'est pas une bonne chose, c'est trop de bonté d'un coup, et la personne qui est en face de nous ne peut pas recevoir ça, ou même envers nous, c'est peut-être pas bon. Donc, on doit justement à essayer d'adapter et de chercher et de nettoyer nos midotes pour qu'elles soient le plus pures possible, pour qu'on puisse en même temps communiquer et en même temps recevoir les bonnes informations. Et comme ça, Bezrat Hashem, on arrivera à recevoir la Torah, Bezrat Hashem, la Torah nouvelle de Mashiach.